De l'esprit de Zambi, Pungu naquit l'esprit du soleil. De cet esprit jaillit le feu créateur, Bo Yidiki. De ce feu cosmique surgit l'océan brûlant, Kalunga Tia Tangu. Et de cette mer de feu naquit Mama Toto, la mère terre. Elle mit au monde les plantes, les animaux et les humains de la lignée des fils de la terre. Puis descendirent les Bankuku Nyungu de l'étoile Kakongo. Sur la terre d'Éthiopie, ils s'unirent aux enfants du soleil. Ainsi naquit le peuple Bakongo. En l'an 220 avant notre ère, au temps de la dynastie ptolémaïque, la civilisation de Ngipiti, Égypte, entra en déclin. La divinité Mwanda Kongo apparut alors au grand Ganga Bemba Zulu et lui remit une mission: devenir le guide spirituel du peuple Bakongo. Mwanda Kongo déclara: « Désormais les nations vous connaîtront par mon nom et mon temple. » Puis il dit: « Vous êtes Bala Bakongo. Quittez le nord pour le sud, la tête pour le cœur. » Le peuple fut averti. Lorsque les nations du monde des ténèbres corrompront la sainte tradition de Katiopa, vous les quitterez. Une nouvelle alliance commencera avec mon peuple élu, le peuple Bakongo. Vos premiers ancêtres sont venus du ciel, de l'espace. Mais je vous ramène en Éthiopie, berceau sacré. Vous irez vers le cœur, vers la terre de Timansi, jusqu'aux sources du Nil. Vous rencontrerez le Fumu Kongo, et c'est là que les prophéties s'accompliront. Car viendra le jour où la lumière pour guider le monde viendra de Siya Kongo. Ce sera l'ère de Tandu Kia Kinatimasa, l'ère du Verseau. Alors les fils de Zambi Pungu, du Sahara, de Cana, de Moab, de Nubie, de Gipiti, se rassembleront en Éthiopie. Ils entameront la grande migration. Le peuple Bakongo laissa l'Éthiopie en direction du Tanganyika. Il atteignit une terre sacrée qu'il nomma Zimba, le sanctuaire. Cette terre devint plus tard Zimbabwe. En l'an 4200 avant l'ère du Poisson, à l'époque prédynastique, les premiers clans Bakongo se forment entre l'Éthiopie et le Nil. Des dynasties spirituelles naquirent de Tinit, la période archaïque qui tire son nom de Tinis, la ville de la Haute-Égypte, dont le premier pharaon serait originaire. Les clans Bakongo furent les porteurs du souffle divin au cœur de la vallée du Nil. Ils quittent le plateau de l'Éthiopie et migrent vers la région du Nil. Vers l'an 4000 avant l'ère du Poisson, Gipiti atteint son apogée. Science, spiritualité et politique y sont unis. Plusieurs événements se succédèrent, dont une réforme spirituelle en 1351 sous le règne du pharaon Kenatu, Akhenaton. Après la mort du pharaon Kenatu en 1333 avant Jésus-Christ, ses disciples furent pourchassés. Ils quittèrent la terre de Gipiti pour se réfugier en Éthiopie. En l'an 220, sous la dynastie ptolémaïque, le grand Nganga Mbemba Zulu, choisi par la divinité Mwanda Kongo, devint le guide du peuple Bakongo. Il rassemble les clans dispersés de tous Bakongo en Nubie, en Gipiti, en Mandian, à Cana et en Éthiopie. C'est ainsi que les trois clans Saku, Panzu et Zinga quittèrent l'Éthiopie et migrèrent vers Katiopa Diabanda, appelé Katiopa du Sud, guidé par Ganga Bemba Zulu. C'est ainsi qu'ils arrivèrent dans le Zimba. Dans le Zimba, le peuple de grande taille Bakongo s'unirent aux Pygmées. De ces unions naquirent un peuple nouveau, les Bantous appelés les humains. C'est ainsi qu'ils perdirent leur pureté. L'union des Bakongo et des Pygmées produisit les Herero Bachelele de la Namibie, qui parlent encore les langues semblables à celles des Pygmées. À la mort de Bemba Zulu, l'archange Mwanda Kongo consacra Kulu Isanusi, qui devint à son tour le guide du peuple Bakongo. Les Pygmées sont les premiers habitants du Zimba. Nos ancêtres venus de l'Éthiopie y demeureront jusqu'au passage de Zondo, une entité mystique dotée de pouvoirs surnaturels, où les Bakongo perdirent le Ségélé-Bélé, le sabre sans manche, symbole de savoir et de pouvoir. Cette perte déclencha la dispersion des Bantous. C'est ainsi que les Bantous repartirent sur de nouvelles bases, réapprendre après la destruction du potentiel acquis. Les Bantous commencèrent à se poser des questions sur leur existence. Ils s'interrogèrent sur le Selokolo, le lever du soleil, et Diamunu, le coucher du soleil, qui constituent les bases des connaissances sur l'astronomie et la géographie. Le cycle du soleil révèle aux Bantous des choses liées à son existence.
Partis de Zimba, les Bakongo seront guidés par la grande prophétesse Mama Bangala, Mabenevoa, une créature mi-humaine, mi-divinité à 9 seins, envoyée par l'archange Mwanda Kongo. Ils traversèrent le désert du Kalahari sous la pluie et les éclairs. Cette pluie fut une épreuve de purification, au cours de laquelle les Bakongo ayant péché dans le Zimba périrent par la foudre dans le désert de Kalahari, laissant place à une nouvelle génération Bakongo après la traversée du désert de Kalahari. C'est cette nouvelle génération qui entrera dans la terre promise appelée Congo Diatuku. Lors de ce voyage, une souche des Bakongo perdit l'itinéraire et s'orienta vers le sud de Katiopa. Ce sont les ancêtres du futur peuple Zoulou, aujourd'hui peuple de l'Afrique du Sud. En l'an 320 de l'ère du Poisson, sous la conduite du grand prophète Sansoukoulou Kanda, le peuple Bakongo traversa le fleuve Zadikunene, situé dans le territoire actuel de l'Angola et de la Namibie, vers le Katiopa austral, occupant ainsi la première région du Congo Diatuku, la terre promise, dédiée à Kulu Nimizinga. Bakongo avait réussi à prendre les terres de Kwandu, Kubangu, Okavambu et Kunene. Le territoire fut baptisé Congo Dia Pangala en raison des fortes chaleurs de la région. La première capitale de cette nouvelle nation fut établie à Kimpemba. En l'an 420, sous la guidance du prophète Kodipuanga, les Bakongo conquirent les terres qu'ils appelèrent Congo Diamulaza. La capitale fut d'abord installée à Kahemba, puis déplacée à Fichi, dans la région actuelle du Bandundu. En l'an 424 de l'ère du Poisson, ils s'étendirent plus loin vers les terres de Kwango, Luangu, Kwilu et Lulua. Ils fondèrent une nouvelle ville, Congo Diakwimba, en hommage à Kulusaku. De là, ils partirent à la conquête des terres du Katanga. Là-bas, le peuple Bakongo rencontra les peuples du Katanga. De cette union naquirent les tribus sacrées des Balunda et des Tukongo du Katanga. Ainsi se forgea l'héritage vivant d'un peuple en marche, un peuple de lumière.